à tous, merci de nous rejoindre. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour votre magazine de la mi-journée. On garde le contact, installez-vous confortablement, le programme s'annonce alléchant et je me fais un plaisir de vous le déballer tout de suite. Alors, on va démarrer avec une jeune dame que vous avez connue ou découverte sur le plateau on garde le contact la semaine dernière. Miss Brou Edith, bonjour. Bonjour Eva, Bienvenue. merci. Alors avec vous la semaine dernière, pardon, on a parlé de la place des femmes dans les technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on parlera des métiers du web, une solution pour résorber le chômage des jeunes en Afrique. Exactement. Ce sera donc le thème de notre entretien dans quelques instants. Et puis nous aurons également à recevoir M. Lawson, invité donc de la DCM, qui viendra pour nous annoncer un séminaire. Et puis en seconde partie d'émission, on aura grand plaisir à échanger avec le docteur Brou. Avec lui, un thème assez intéressant. Je sais que vous serez nombreux à réagir chez vous. Le thème, donc, je le dévoile, c'est l'infidélité. Est-ce un motif de divorce sous nos tropiques, donc ici en Afrique? Apprêtez vos arguments. Hein, vous pouvez continuer le débat chez vous à la maison. On démarre donc tout de suite avec Miss Brou, c'est culturel. Rebonjour. Bonjour Eva. Je l'ai dit aujourd'hui, le thème c'est les métiers du web, une solution pour résorber le chômage. Déjà, on va faire l'état des lieux. Exactement. Ici en Afrique. D'accord. Déjà, bon, en termes de métier du web, c'est tout nouveau. Comme je l'avais dit lors de la dernière émission, c'est né avec l'explosion des réseaux sociaux, d'Internet depuis 2009-2010. Et de plus en plus d'entreprises ici à Abidjan embauchent tous ces travailleurs-là issus de l'Internet. Donc ça va par exemple du développeur web, du community manager, du dessinateur ou bien de l'infographe, au gestionnaire des médias sociaux, au chef de projet web, ou chargé de communication, ou bien l'expert en sécurité informatique par exemple. Donc Internet offre vraiment une large gamme de nouveaux métiers en fait qui vont de plus en plus se développer. Et en Afrique, c'est selon moi une véritable source de revenus, mais aussi un générateur d'emplois. On parle de chômage, de trouver des débouchés pour nos petits frères qui finissent l'école, qu'est-ce qu'ils vont faire après le bac. On va dire le secteur est saturé, donc la plupart, je veux dire, tout ce qui est soit dans la fonction publique ou bien même dans le privé, même dans les entreprises privées, presque tout le marché est saturé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On devient entrepreneur ou bien on va vers un secteur qui commence à s'étendre, qui est en pleine expansion et qui recrute actuellement. Donc, à tous ces jeunes qui ont eu leur bac, ou même qui ne l'ont pas eu, ou bien qui ont eu leur BTS, voilà, qui vont avoir leur BTS bientôt et tout, qui a une bonne base, ou bien qui aiment Internet. Parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être un expert
informatique ou bien de savoir programmer. Internet, c'est un outil en fait. Donc c'est comme si vous utilisez un journal pour Chacun vous l'utilise exprimer. à sa guise. Chacun l'utilise à sa guise, soit pour faire du business, soit pour montrer ses compétences. Donc on peut par exemple écrire des articles. C'est-à-dire que si on aime écrire par exemple, on peut proposer des articles à vendre à des magazines à l'étranger ou bien ici sur place, comme Pigis par exemple. Tout à fait. Donc on écrit et on propose selon le thème dans lequel on se sent à l'aise. Thème de société, De société, de littérature, santé, tout ce culture, qu'on veut. musique, bref, tout ce qu'on veut. Par exemple, à Madagascar, par exemple, c'est un secteur mais qui embauche de façon énorme. Il y a même on va dire des call centers offshore. C'est-à-dire, par exemple, des entreprises qui sont à l'étranger, qui font appel à ces gros centres-là offshore de plusieurs jeunes, donc qui sont embauchés, et qui écrivent sur des sujets donnés. Donc, on va dire par exemple le journal, on a une rubrique société, on veut parler par exemple, je sais pas moi, du racket, on va dire ça comme Exactement, ça. du Propose racket. donc ce thème. Exactement. Et puis les jeunes écrivent. Écrivent. Après, bien évidemment, ils vont lire les différents articles et puis à eux de faire la sélection et de Exactement. choisir l'article qui les a le plus convaincus. C'est ça. Aussi simple La que ça. mode, bref, tous les secteurs. Et chacun écrit dans le secteur dans lequel il se sent à l'aise. Ensuite, tout est envoyé. Donc après, c'est au client de valider ce qu'il retient. Pour chaque article, tu peux être rémunéré à 20 000, à 50 000, ça dépend des différentes structures qui payent. Mais être payé pour 20 000 francs pour un article, assis à la maison à À rester, écrire, on à peut le écrire, faire en une journée. on peut le voire faire en moins. une journée. Donc, c'est vraiment un secteur qui embauche et vraiment l'état des lieux, il est réjouissant. Moi, je me dis à chaque fois que j'entends parler de la Côte d'Ivoire en termes d'experts en broutage, je me dis C'est des compétences qu'on peut mettre à à d'autres disposition fins. à d'autres faits en fait. On ne peut pas juste réfléchir à escroquer des gens, mais on peut réfléchir à apporter sa valeur ajoutée. Même si on n'est pas allé loin à l'école, on sait utiliser un ordinateur. Donc on peut l'utiliser par exemple pour, si on aime vendre des vêtements, faire des photos des vêtements qu'on vend, les mettre sur une page d'un réseau social et puis les vendre, mettre le prix. Dès que c'est diffusé, automatiquement, on est sûr de trouver au moins un acheteur, un client. Et si un client est satisfait, il vous ramène un autre client. En partageant la photo de la tenue qu'il a achetée chez vous. Tout à fait. Si bien sûr vous avez été très gentil avec lui, vous l'avez bien accueilli, automatiquement dans Des ses commentaires commentaires sur positifs, les réseaux élogieux. sociaux, il va balancer à tous ses amis et c'est comme ça que vous faites un business sur Internet, sur les réseaux sociaux, Facilement. facilement. Aussi facilement. Donc l'état des lieux est vraiment réjouissant et comme j'ai cité, il y a vraiment des métiers qui embauchent de façon spécifique. On va en parler donc ces métiers Exactement. bien particuliers. On va commencer avec le chef de projet web. Voilà. En fait, le chef de projet web, il englobe en fait tous ces métiers que je viens de citer, community manager, développeur, infographe. C'est-à-dire que c'est lui qui définit par exemple le cahier des charges. Il est au sein d'une agence, soit une entreprise, soit une agence de publicité ou bien une agence digitale. Donc lui, il réfléchit au cahier des charges. Donc par exemple, je veux faire un site web, je vais voir telle entreprise qui en fait. Le chef de projet me dit, ok, on rédige ensemble un cahier des charges. Vous voulez que le menu s'affiche comme ça, comme ci, comme ça.
On le fait comme ça. Les Ensuite, couleurs que vous voulez. les couleurs que le vous voulez. design. En fait, le chef de projet réfléchit à la stratégie. Donc, il peut être issu, par exemple, du commerce. D'accord. Il peut être Donc, issu de donc, la je veux dire faculté de quelqu'un qui a sciences fait, économiques, tout ce qui est des commerce, études de commerce, de communication, voilà, sciences économiques. sciences économiques, même journalisme également, et même le droit également. Tous ceux qui ont fait droit, qui se sentent à l'aise dans la gestion d'un projet, c'est-à-dire la gestion d'une équipe et tout. C'est ce genre de métiers-là qui sont faits pour eux. Si en plus ils aiment travailler sous l'outil informatique, ils aiment utiliser Internet, être chef de projet, c'est vraiment une très belle option. Donc je continue. Il est chargé aussi d'assister l'équipe commerciale. Parce que quand l'équipe commerciale ramène des clients, lui est chargé de faire suivre le projet jusqu'à son terme, jusqu'à ce que ça fonctionne. Le site est en ligne, le client il est satisfait, il a vu que tout fonctionne, il est content. Donc il doit également piloter une équipe, il doit suivre par exemple le développement des applications et puis la maintenance, parce que c'est bien de lancer un site web pour un client, de se faire payer, mais après il faut suivre que ça fonctionne, l'entretien et tout ça. Donc il participe également au comité de pilotage de tous les projets de l'entreprise. Ça peut être pour un client, mais ça peut être un projet en interne même pour l'entreprise. L'entreprise peut décider par exemple de faire son propre site web ou même de créer son service web ou par exemple ils vont vendre, je ne sais pas, des articles en ligne par exemple ou un site de e-commerce. Donc soit en interne, soit en externe. C'est vraiment le chef d'orchestre en fait de tous les projets web de l'entreprise, site internet, applications mobiles, tout ce qui concerne le web. C'est vraiment le chef d'orchestre et vraiment les compétences qu'il doit avoir à la base, c'est beaucoup aimer communiquer, avoir le contact facile, parce que c'est de rencontrer les clients, Aimer travailler en équipe. aimer travailler en équipe, savoir utiliser l'outil informatique, donc l'outil web, être très à l'aise dans les mails, répondre rapidement aux mails, faire des rapports rapidement pour les envoyer par mail. Être très Réactif, quoi. Utiliser les réseaux sociaux comme pas possible. Bref, vraiment être un personnage très dynamique et qui est beaucoup connecté. Donc, il y a forcément une tablette, un smartphone qui est tout le temps connecté, qui appelle. Donc, il y a le chef de projet. Et ensuite, je Il y a crois, le community manager. On en a parlé brièvement la semaine dernière. On va aujourd'hui revenir sur ses véritables tâches et son rôle. Exactement. Surtout le community manager parce que il n'y a pas de formation hein, pour le community manager. Il faut juste aimer être sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Il faut aimer ça simplement. Et il faut aimer le contact. Le community manager, il est chargé de gérer l'identité d'une marque. Donc pareil, la RTI qui a un community manager, il y a la page Facebook de la RTI, il y a le compte Twitter de la RTI, mais derrière, il y a quelqu'un qui est chargé en fait de diffuser toutes ces informations en temps réel. Donc si vous voulez savoir un programme par exemple, vous pouvez aller sur le compte Twitter de la RTI et automatiquement on va vous répondre. Demandez par exemple qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y aura ce soir à Au 21h. programme par exemple Voilà, à et le 21h. community manager de la RTI sera en mesure de vous répondre. Exactement. En le temps programme réel. qu'on vous propose. Exactement. Pareil sur la page Facebook. Bref, c'est la personne qui est vraiment chargée de faire l'interface en fait sur les réseaux sociaux. Parce que de plus en plus de personnes n'appellent plus forcément, surtout la jeune génération, ils n'appellent plus forcément. On est au travail, on est à la maison, on est à l'école,
On veut demander rapidement une information, on est sur la page Facebook de l'entreprise. Donc, on tape le message et puis on s'attend à ce qu'on nous réponde en fait. Et c'est un bon moyen en fait pour une entreprise de passer rapidement l'information parce que de moins en moins de personnes vont sur des sites web en fait. Tout à fait. Ils vont sur la page Facebook de la société ou bien de la marque qui les intéresse. Donc si je prends le cas de la RTI, on va s'attendre à recevoir peut-être une information, je sais pas, un flash, une news et tout, parce que on est en contact direct. Et c'est cette personne-là, le community manager, qui est connecté 24 heures sur Donc, il 24. doit avoir C'est son une bonne travail. connaissance Une bonne connaissance de l'outil, en fait. Oui, de l'outil, à côté de l'outil, également de la personne qu'il représente. Exactement. C'est-à-dire il doit se fondre dans le moule de l'entreprise. Il doit réfléchir l'entreprise. Quand il respire l'entreprise. Quand il sort, il respire l'entreprise. Même quand il est dehors, qu'on parle mal de l'entreprise, c'est lui qui défend l'entreprise. Donc surtout si on parle mal de l'entreprise sur Internet, c'est lui qui est chargé d'aller sur les forums, d'aller sur les pages Facebook, ou bien les groupes Facebook, ou bien Twitter, pour dire non, 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 c'est comme ça que ça doit se faire. Vous avez eu un problème avec nous, qu'est-ce qui s'est passé et tout. C'est un peu comme un chargé de clientèle aussi. Il a beaucoup de facettes, hein, le community manager. Il est en même temps le porte-parole de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Il est en même temps le chargé de clientèle. C'est aussi un commercial parce que derrière, Il est chargé de vendre également la marque. la marque. Donc de pouvoir convertir sa présence, le fait qu'on le paye pour gérer une page Facebook ou bien un compte Twitter, convertit là cette présence en chiffres. Donc, par exemple, si c'est, je sais pas, un opérateur de téléphonie mobile, derrière, on doit ressentir les chiffres De nouveaux abonnés. de nouveaux abonnés. Par exemple, ils peuvent le vérifier quand quelqu'un vient. Vous êtes venu par quoi? Vous avez Fait des sur la sondages, publicité les 12 mètres carrés, ou bien vous êtes venu parce que vous avez vu l'annonce sur notre page Facebook ou bien notre compte Twitter. Automatiquement, on peut évaluer que notre community manager, Il travaille bien. il travaille bien, on parle bien de nous, les gens sont contents, quand ils laissent des messages, ils règlent leurs problèmes directement et tout. Mais un community manager, pour pouvoir bien travailler, il faut qu'il soit en phase en fait avec l'entreprise en fait qui l'embauche. S'il n'est pas en phase, s'il n'est pas dans tous les rouages de l'entreprise, si on lui pose une question, il sera dépassé. Et donc ce secteur embauche de plus en plus. Moi, je connais plein de jeunes. C'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup. Il y a une ou deux filles community managers. Il y a quelques hommes community managers. Mais toutes les entreprises se les arrachent en fait. Tout à fait. Toutes les entreprises se les arrachent. Donc moi je comprends pas qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup plus, une centaine. Mais cela demande qu'on soit H24 connecté Exactement. et à disposition En fait, donc, de tous ceux qui viendront c'est ça. demander des informations. Ça peut être ça le hic, hein, parce qu'il C'est faut ça. toujours être C'est disponible. un, C'est c'est un surtout la métier où disponibilité. peut-être qu'on n'a pas forcément de vie. En fait, c'est un métier où l'expérience, la jeunesse de l'expérience n'est pas un frein. Au contraire, c'est un atout. C'est-à-dire, plus on est jeune, quand on est community manager, plus c'est un atout. Parce qu'on n'a pas d'attache. Voilà, pas marié, pas d'enfant. Donc on a plus de temps à passer sur l'ordinateur parce que pour un père de famille qui est Pas tout le évident. temps sur son ordinateur ou sur sa tablette, ça risque de poser des À problèmes. moins dans qu'il ait quelqu'un qui comprenne ça vraiment, qui le soutienne et tout. Mais c'est vraiment être en alerte, c'est-à-dire que mettre des outils de veille où dès qu'on dit RTI,
il réagit automatiquement. Ah oui, à moi on a parlé et tout. Même s'il est minuit, Oui, tout à fait. même s'il est 23 heures, s'il y a une news internationale qui concerne mes news locales, Il faut avoir la primeur des informations la également primeur pour des informations prouver le avant sérieux tout le monde. de- Parce que c'est ça qui fait une page Facebook fonctionne. Si vous, en tant que community manager, vous êtes toujours le premier à publier des informations justes. juste et des scoops avant tout le monde, Forcément, tout le monde va aller chez on vous ira chez vous pour avoir pour la prendre bonne l'information, information. partager votre contenu. Donc c'est vraiment un métier en fait qui a de l'avenir parce que plus vous êtes jeune, plus vous avez de l'opportunité. Vous pouvez venir de tous les secteurs. Moi j'ai mon community manager qui vient du secteur du droit. Mhm. À la base c'est un juriste, mais c'est parce qu'il aime les réseaux sociaux qu'il a embrassé rapidement. Et il a vite compris comment ça fonctionne. On se forme sur des blogs spécialisés, on sait lire des statistiques, on sait évaluer quand une stratégie ne fonctionne pas, on sait réfléchir à une stratégie sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un métier où vous pouvez venir de partout, d'où vous venez, de tous les secteurs, commerce, communication et tout. Du moment que vous aimez les réseaux sociaux et vous aimez faire des stratégies, vous pouvez vous en sortir et puis vous faire, comment on dit, des entreprises vont vous faire la cour en fait, pour vous Et embaucher. On va parler un peu d'argent quand même. Alors, combien peut gagner un community manager ici en Côte d'Ivoire? Un community manager junior, on va dire après la phase de stage, il peut s'en sortir déjà avec 250 000. 250 000, 300 000, c'est la base en fait. Et puis après, quand il En monte fonction de de son expérience et puis voilà, de sa durée et tout, en passant senior, voilà, tu peux t'en sortir déjà avec 600, 700, 800. Et imagine si un client tu es en débauché. freelance, Mhm. soit tu es en freelance, soit tu es débauché, mais imagine que tu es en freelance et puis que chaque client te paye, je sais pas, 800 000 pour Est-ce une que campagne. c'est possible justement c'est pas d'être mal. community manager pour plusieurs marques, vu le temps que ça a l'air de prendre, la disponibilité que ça demande, l'attention également, est-ce que c'est possible? C'est lourd en fait. En fait, un community manager, il peut gérer au maximum 2 ou 3 campagnes. Parce que derrière, par client, tu dois gérer une page Facebook, un compte Twitter. Si le client veut un compte YouTube, tu dois mettre les vidéos également. S'il veut du Google+, tu dois mettre également sur Google+. S'il veut également LinkedIn et Viadeo, tu dois donc 5 réseaux sociaux basiques par client. À moins de Deux, ça va déjà. 3, c'est limite. Mhm. 4, tu es Superman. Tout à Parce fait. que c'est pas possible. Tu es Superman. Même si tu veux beaucoup bouffer, tu es La page du Superman. gain, n'est La pas- page du gain peut. Non, 2, ça suffit. Donc, j'invite vraiment tous les jeunes à aller sur tous les blogs. C'est simple. Vous tapez Mais justement, Community comment- Manager. Voilà. Tapez dans Google. Google est là en fait, c'est disponible. Vous allez dans Google, vous tapez Community Management. Vous avez déjà, dès la première page, vous avez la définition. Vous avez des blogs qui expliquent comment ça fonctionne. Comment créer et animer surtout. Animer une page Facebook. Parce que vous pouvez créer une page Facebook, c'est facile. Mais animer une page, c'est difficile parce que derrière, il faut avoir aussi des compétences en psychologie. Mhm. Parce que quelqu'un peut se lever pour dire, ah oui, j'ai bu votre café là, c'était dégueulasse et tout, j'ai pas aimé du tout. Il y a Je une- veux plus acheter votre Voilà. marque Il y a une et tout. façon de parler au
Si vous répondez de la même manière que le client, ça va aller de joute verbal en joute verbal et puis chacun va s'insulter. On n'ira pas quelque part et c'est vous qui allez perdre parce que derrière, le client va remonter l'information, ça va sortir partout. Dans la presse, sur les réseaux sociaux, les gens vont se partager l'information et c'est vous qui allez être perdant. Non, quand c'est comme ça, derrière, vous dites bonjour, vous avez une nouvelle, votre journée s'est bien passée, vous êtes bien réveillé. Désolé si vous avez eu un souci avec notre marque, notre café. Que pouvons-nous faire pour régler ce problème? Ça va calmer déjà son cœur, ça va le ramener un peu à la raison. Il va vous demander, oui, mais c'est vrai que j'ai acheté, mais c'était, je sais pas, périmé ou ça, c'était pas bon. Ok, d'accord, je vais me charger de remonter l'information à mon service client et on va vous appeler. Si on a appelé le client pour lui dire, monsieur, on vous offre Une en boîte. poids votre des boîte boîtes de café. voilà, de café, votre poids, il ne va plus rien demander. Au contraire, il va même aller sur sa page Facebook et dire merci beaucoup. Le community manager de cette marque-là qui m'a offert du café, je suis vraiment content. Ils ont réglé mon problème. Et c'est comme ça qu'un community manager doit réagir. C'est pas vraiment tout le monde qui peut être community manager parce que Il faut de la diplomatie, du de la tact patience. et puis de la psychologie. Se mettre à la place d'un client ou bien d'un internaute, réfléchir comme lui pour éviter de tomber dans la bassesse et puis se retrouver des gros bad buzz qui vont même sortir dans le monde entier. Tout à fait. Il y a des community managers qui se sont laissés aller et finalement ça a fait le tour du monde. Ça a pris de l'ampleur et puis après ils n'ont plus rien, ils n'ont pas pu gérer le scandale et le buzz parce que derrière c'est l'identité numérique de votre marque en fait. Tout à fait. Alors on va parler maintenant du développeur web. Exactement. Le développeur web on va dire, il a la tâche la plus ingrate. Parce que tout ce qui est community manager, chef de projet, bon, eux, ils sont au devant, ils sont avec les clients, ils font du lobby derrière et tout, after work et tout ça, ils échangent avec le client. Mais derrière le développeur web, c'est lui qui monte l'interface. C'est-à-dire que si lui n'est pas là, vous ne pouvez pas faire d'application, vous ne pouvez pas faire de site web, vous ne pouvez pas faire de jeux en ligne et tout. C'est vraiment lui qui est le cœur. C'est comme les caméras. S'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de passage télé en fait. Donc c'est vraiment lui qui est au cœur du système. Donc lui à la base, c'est pas tout le monde qui peut être développeur web. Même si vous avez une formation de juriste, à moins que vous avez pris le temps de vous former vraiment pour développer un site web ou bien pour développer une application sous Android ou bien iOS, si vous n'avez pas pris le temps de vous former, ça sera difficile. Parce que c'est codé. Or, coder, ça prend beaucoup de temps. Donc, à la base, c'est peut-être sorti du MIAGE de l'université, mathématiques et tout ça. Vraiment avoir une base en mathématiques, par exemple. Maintenant, si vous avez vraiment la passion de coder, vous prenez votre temps, 1 an, 2 ans, soit vous allez dans une école, soit vous apprenez avec un développeur pour vous former. Et puis après, vous sortez, vous pouvez vous vendre. Donc faire un premier site web, un deuxième site web, et au fur et à mesure, un développeur web sur un site web, bon, je pense qu'il peut s'en sortir avec 600 000, 700 000.
Maintenant, s'il veut faire peut-être moins cher de temps en temps, je sais pas, 200 200, 300 000 Voilà, euros, souvent des pour une panneaux, base, hein, des développeurs, panneaux et tout. ouais, bah, 100 000, Voilà, 150 sinon 000. 1 million, 2 millions, sur de gros projets, de gros sites avec Pour de de gros grosses serveurs entreprises, derrière pour de grosses entreprises. 3 millions, 2 millions et tout. Donc c'est vraiment un secteur qui... qui ont, Il suffit juste d'avoir le temps de se former, de prendre le temps. C'est la patience en fait. Il suffit juste d'avoir la patience. Alors, Miss Brou, on a parlé déjà de 3 métiers. Mhm. Comme vous pouvez le voir, très chers téléspectateurs, c'est un domaine en pleine expansion qui offre du travail à tout le monde, on va dire, Mhm. parce qu'on a parlé des compétences qu'il faut avoir. Il ne faut pas forcément de formation spécifique. Aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus accro à Internet, on passe énormément de temps sur Internet, donc pourquoi ne pas rentabiliser ce temps justement en gagnant de l'argent, En gagnant en de faisant un l'argent. métier et puis gagnant de l'argent. Je pense que ça peut être également une bonne solution au problème de broutage, hein, pour Exactement, pallier ce exactement. problème parce que pour être brouteur, il faut avoir une bonne connaissance de l'outil informatique. Et cette bonne connaissance, on la met au service d'une cause euh, dégradante qui n'est pas noble. Donc, Exactement. on peut tout simplement On peut- faire la conversion de Exactement. brouteur à community Un manager. community manager, un Pourquoi pas. développeur web, chef de projet, ou bien même, à la limite, rédacteur web aussi. Ce que je disais au début, écrit des articles. Écrire des articles tout simplement selon notre sensibilité. Exactement, on Qu'on aime soit peut-être le jeune, sport moins et jeune, en fonction de notre âge, il y a Exactement. forcément des cibles qui seront preneuses, donc Exactement. des journaux ou des magazines en ligne qui Mhm. seront preneurs, des magazines en ligne donc, qui seront preneurs Preneur donc, de ce genre type d'articles. d'article. Pas de souci alors, Miss Brou, on va en parler encore la semaine prochaine, vous serez avec nous parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On va parler surtout de formation la semaine prochaine. Mais vous restez avec nous parce que vous serez en compagnie du docteur Brou et vous pourrez intervenir sur le second thème que j'ai annoncé, donc l'infidélité peut-elle ou doit-elle être cause de divorce en Afrique? Ce sera dans quelques instants. Pour l'heure, je vais recevoir M. Lawson. Bonjour. Alors, vous êtes là pour nous parler donc de ce séminaire, pardon, concernant bien évidemment la guérison pranique. Bonjour. Effectivement, il y a quelques jours, nous avions annoncé une formation en guérison pranique. Et ceci a fait que tout le monde n'a pas pu avoir le temps de pouvoir assister à cette formation. Donc nous avions également pensé que cette connaissance ne serait pas réservée seulement à, à quelques personnes seulement. Donc, nous avions préparé encore une formation dans le mois d'août, le samedi 10 et le dimanche 11 août, pour encore ouvrir cette formation à tout le monde. Donc, si nous disons que formation, c'est sur quoi? C'est sur la guérison pranique. Effectivement, nous allons parler de la guérison pranique ici pour expliquer comment recevoir de l'énergie. Et je voulais aussi juste partager avec le public, avec les téléspectateurs également que dans notre vie, la respiration est un point important pour nous. Par lequel, dans la guérison pranique aussi, nous apprenons comment respirer. Il y a une technique qui s'appelle respiration pranique. Ça veut dire quoi? La respiration pranique consiste
à absorber beaucoup de prana, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Donc nous avions expliqué que notre corps, notre aura a besoin beaucoup d'énergie, beaucoup de prana pour pouvoir faire tout. Donc, cette énergie, bien sûr, quand nous respirons, nous prenons de l'air et quand nous expirons, nous libérons du dioxyde de carbone. Mais on constate aujourd'hui que beaucoup de personnes respirent mal. D'accord. Par Donc, exemple, il sera on question respire. donc de respiration. Comment il faut respirer? Donc, beaucoup de gens respirent par la poitrine, ce qui est vraiment une mauvaise respiration. Donc, la meilleure respiration, c'est la respiration avec le ventre. Donc, par exemple, si vous voyez un nourrisson, un bébé qui se repose, qui dort et qui fait la respiration, c'est le ventre qui fait le mouvement. Donc, en faisant la respiration abdominale, ce qui est enseigné dans ce cours, vous pouvez absorber plus d'énergie. Et ceci dit, dans la journée, beaucoup de gens travaillent. Lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous êtes stressé, vous pouvez prendre 1 minute, 2 minutes pour se reposer et faire juste la respiration abdominale. Au moins 12 séries, vous allez voir que le corps sera revitalisé. Donc, dans cette formation, bien sûr, nous allons aussi enseigner comment soigner, comment guérir avec de l'énergie. Tout à fait. On Et en a aussi parlé, encore d'autres sur ce connaissances davantage. Voilà, donc le séminaire s'annonce pour le 10 et 11. Le séminaire août. s'annonce pour le 10 et le 11 août, disons dans 2 semaines. D'accord. Donc le 10 samedi et le 11 août, nous aurons encore à organiser une grande séminaire sur la formation en guérison pranique. Alors, vous l'avez déjà dit la dernière fois que j'étais sur ce plateau, au sortir donc de ce séminaire, il y a des diplômes qui sont délivrés Effectivement. et ceux qui auront participé au séminaire pourront à leur tour guérir leurs proches, toutes les personnes qui sont demandeuses. Hein. Effectivement. Là, vous avez parlé tout à l'heure du problème de chômage. D'accord, Et- donc c'est un bon moyen également donc, devenir guérisseur pranique, pourquoi pas. Qui est donné. Ça peut être Attirer bon. les employés. L'on peut aussi, aujourd'hui, on peut travailler si on est en bonne santé. Très bien. Donc, Alors, si on apprend cette science, on peut ouvrir un cabinet et puis aussi soigner les gens. C'est aussi un moyen de pouvoir s'auto-employer. tout à fait. Est-ce que vous voyez donc, Tout à fait. le diplôme est reconnu sur le plan international. Comme on dit, cette science de guérison pranique est reconnue partout dans le monde. D'accord. Donc, Alors, le séminaire, j'imagine qu'il n'est pas gratuit. le séminaire n'est pas gratuit parce qu'il y a des livres qui sont donnés. Il y a aussi un CD. Il y a aussi des repas qui sont offerts dans les 2 jours. D'accord. Donc, le séminaire est payant, ce n'est pas gratuit. D'accord. Donc, pour avoir toutes les informations, notamment le prix donc qu'il faudra débourser, ce qu'il faudra débourser pour bénéficier de cette formation, les numéros de téléphone. Et effectivement, pour nous contacter, le numéro de téléphone c'est le 22 50 04 53. Le 01 80 07 22. Et le 48 58 98 81. Vous allez Donc, reprendre je vais les reprendre numéros. Le 22 50 04 53. Le 48 58 98 81. Et le 01 80 07 22. Très bien.
Merci beaucoup, Monsieur Lawson. Merci, Alors, on rappelle madame. donc que votre séminaire, ce sera les 10 et 11 août prochains. C'est à Angré, à la 8e tranche. La 8e tranche. Donc l'on peut appeler pour pouvoir faire l'inscription et connaître le centre. Nous sommes situés à Angré, au 8e tranche, face à la CNPS. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci madame. d'être passé sur ce plateau. Donc, Merci. comme vous pouvez le voir, il y aura beaucoup de choses qui seront enseignées donc à ce séminaire. Notamment, vous parlerez de respiration, de guérison, de nombreuses maladies et pathologies. Merci encore. Merci. Alors, on va faire une pause, on va regarder ce reportage qui a un rapport avec les ongles, si je ne m'abuse. Et puis juste après, on parlera donc de cette fameuse infidélité avec le docteur Brou et puis Miss Brou qui restera donc en notre compagnie. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas bon. Mener la charité, c'est quelque chose que je ne peux faire. Chaque jour que moi Une dizaine de paires de ciseaux en main, un liquide moussant, une serviette de fortune. C'est tout ce dont a besoin Soumaïla. Le jeune homme de 22 ans est coupeur d'ongles ambulant. Couper, tailler et nettoyer les ongles des orteils et des doigts, il en a fait sa spécialité. C'est ça qui est mon ciseau. Donc quand moi venir ici à Abidjan, c'est ça seulement qui est mon travail. Si quelqu'un ne connaît pas, c'est lui qui est blessé. Mais si quelqu'un connaît, travaille bien, on ne laisse pas. Comme Soumaïla, chaque jour dès le lever du soleil, de nombreux adolescents d'origine nigérienne parcourent les artères de la capitale ivoirienne à la recherche de la clientèle qui très souvent préfère cette méthode artisanale tout en faisant fi des dangers qui les guettent. c'est 50 francs. En tout cas, c'est moins cher et il fait bien. On dit ça donne maladie. Moi-même, mon père n'aime pas qu'on fait, mais on fait quand même. J'ai conscience des risques, mais on fait avec. C'est Dieu qui nous protège. Je suis au courant qu'il y a des maladies, mais je prends le risque quand même. 50 à 100 francs CFA. La somme est peut-être insignifiante, mais à la fin de la journée, le compte est bon pour ces coupeurs d'ongles. Souvent ça dépend, on peut avoir 2000 ou 1500, ça dépend. J'ai trouvé 2000, 2500 ou bien 3000 comme ça. Et parti à la maison. Une inquiétude demeure cependant. Pas sûr que cette pratique artisanale soit sans risque. Le même matériel tranchant servant toute la journée à couper les ongles sur tout type de pieds et de doigts. Oui, ils m'ont blessé une fois. Bon, j'ai mis au désabel, il dit bon c'est bon, il n'a qu'à partir. Les coupeurs d'ongles ambulants, quant à eux, se veulent rassurants. C'est le seuil là-bas où j'avais. Je prends où j'avais pour laver ciseaux là. Vraiment, je vais mettre hors javel, je lave avec ça. Le javel sur moi-même. Les coupeurs d'ongles ambulants ne font toutefois pas l'unanimité. Pour une partie de la population, pas question de présenter ses ongles d'orteil et de doigts à ses amateurs. Alors, on les nettoie soi-même ou on se rend dans les espaces de beauté. Mes mères préfèrent faire ça à mes dents. Non, ils préfèrent mes dents quoi, pas qu'on me blesse. C'est ma femme qui fait pour moi. Ouais, les jours, bon, samedi, dimanche, je suis à la maison.
Il y a les produits, bon, qu'elle achète au marché, elle vient me faire ça à la maison. Je me débrouille à la maison, je préfère faire à la maison. Moi j'ai mes matériels, j'apporte chez celle qui me nettoie les ongles et puis elle le fait. Oui. Mais ici encore, la stérilisation du matériel utilisé pour l'entretien des ongles laisse à désirer. Il faut faire bouillir de l'eau chaude, bien bouillie, et tu trempes le matériel là-dedans. Tu mets un peu de javel, un peu de shampoing pour bien désinfecter, bien laver. Se faire couper les ongles entre deux courses, ça fait gagner du temps et de l'argent certes, mais on peut y perdre un doigt, un orteil ou même la vie. Alors un minimum d'hygiène de la part de ces esthéticiens nomades pourrait rendre l'activité plus rentable, mais aussi, et c'est le plus important, plus fiable. Waouh. Alors, avant d'entamer notre sujet du jour, j'aimerais bien qu'on réagisse sur cet élément qu'on vient de voir. Docteur Brou, bonjour. Bonjour. Edith, vous avez vu également cet élément. Il y a un véritable problème d'hygiène publique, on va dire. Parce que d'un client à un autre, le matériel n'est pas stérilisé. N'est pas bien stérilisé parce Même que pas, bon, pas du tout. Donc, il voilà. dit qu'il le fait en fin de journée. D'un client à un autre. Il peut même pas faire attention à une coupure qu'il y a eu chez son premier client, aller chez le second client. En fait, j'arrive pas à comprendre encore comment ça peut continuer encore ce genre de pratique et tout, de prévention et tout. Il y a du javel, je pense donc autant l'utiliser à chaque fois pour Moi, ce que je désinfecter. voudrais dire en tant que médecin, c'est que, à défaut de l'arrêter, parce que c'est ça qui est difficile, comme le dit Brou, c'est mon mot, ma petite sœur, c'est de la sensibilisation. De faire en sorte que la stérilisation soit réelle. Et puis bon, ceux qui préfèrent cette méthode-là peuvent acheter leur propre matériel. En fait, ils ont un matériel assez particulier, je crois. Il y a des petits couteaux, il y a des petites cuillères de ciseaux. Si vous voulez vous l'acheter chez vous à la maison, même en matière de coiffure, c'est ce qui se passe. Vous avez Même votre les tondeuse, aiguilles, on va avec les aiguilles. voilà, vous avez votre tondeuse personnelle, et puis vous allez dans un atelier de coiffure, on vous coiffe. Donc je pense que la même chose peut se faire pour ceux qui ne peuvent pas s'en priver. Et puis parler à ses enfants parce que c'est leur gagne-pain, mais en même temps qu'ils gagnent leur pain aussi, mettre la vie des gens en danger. Donc vous faire en sorte que ce soit profitable aussi bien aux enfants et aussi bien aux clients. Je pense que si on le fait ainsi, on aura coupé la poire en deux et personne ne sera perdante. Moi, je pense qu'ils peuvent continuer. C'est pas un problème parce que si les gens continuent à aller, c'est que ils ont une expertise à vraiment bien nettoyer les ongles et tout. Mais c'est juste l'hygiène qui manque. On est en 2013. Bon, il y a du javel pour On a désinfecter. fini même avec le cas donc, de salon de coiffure, de ces endroits où on fait la manicure et la pédicure. Là encore, Il y en a qui ne le font pas forcément. également à désirer. Donc, Je crois qu'il faut continuer la sensibilisation. c'est surtout un travail de sensibilisation qu'il faut faire. Travailler. Vous savez, les habitudes chez nous ici, c'est difficile à avoir. Les habitudes ont la peau dure. Donc finalement, j'ai compris que au lieu de chercher à interdire certaines choses, il faut sensibiliser pour les rendre beaucoup plus acceptables. Ouais. La répétition est Voilà. pédagogique. En fait. Parce que vous avez beau parler pour dire si on n'a qu'à les chasser, En
Il y a des gens qui vont accepter qu'ils viennent chez eux. Tout à fait. Alors, on va entamer notre sujet brûlant du jour. Donc, l'infidélité. Ici en Afrique, est-ce que l'infidélité peut ou doit mener à la rupture? Et on a voulu avoir un point de vue féminin. Donc, Miss Prou est encore en notre compagnie. Et puis, on a l'avis de, on va dire, l'expert, hein, le psychiatre qui est là, Docteur Brou. Jingle, conseil de psy. Alors, l'infidélité doit-elle ou peut-elle mener au divorce? On prend le cas de l'Afrique parce que c'est ici que nous vivons et c'est un contexte bien particulier. Il y a le poids des traditions, il y a le poids de la société, le qu'en dira-t-on de cette idée reçue comme quoi tous les hommes seraient infidèles, donc faudrait se contenter et puis accepter l'infidélité masculine. Moi, je suis tout à fait contre cette, Sinon, je vais cette façon de quel voir sera les ton choses. avis, mais ça sera à la fin. Je vais demander aussi ton avis. Alors, docteur, on commence avec vous. Alors, je voudrais dire que quand la semaine dernière, on a suggéré d'aborder ce thème, j'ai réfléchi, j'ai parlé avec des amis. C'est un sujet assez délicat. C'est délicat et je pense qu'il faut assez de souplesse pour aborder la question. C'est vrai que d'office, toutes les religions, en tout cas les grandes religions du monde que je connais, la religion chrétienne ou la religion musulmane, même qui autorise la polygamie, condamne et n'accepte pas la polygamie. L'infidélité. L'infidélité, autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi. Donc l'infidélité n'est pas acceptée dans aucune religion que nous pratiquons aujourd'hui sous nos cieux. Malheureusement, au quotidien, que ce soit dans les milieux religieux même, où cela est enseigné, ou en dehors, c'est une réalité qui prend de plus en plus de l'ampleur. Alors, dans mon constat personnel, c'est vrai que ça crée beaucoup de problèmes. À terme, avec les effets collatéraux, ça débouche effectivement, ça peut déboucher sur des divorces. Mais en première ligne, à cause de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire les poids de nos traditions, qui semblent plus ou moins autoriser un homme Pas à plus être ou moins, fidèle, je dis plus ou plus moins. que moins. Je préfère dire plus ou moins. Autoriser un homme à être infidèle, ça fait qu'en première ligne, ça n'entraîne pas toujours le divorce. Je connais même des situations où, lorsque l'homme a été infidèle et que la femme est allée se plaindre chez ses parents, on lui dit non, c'est pas grave. Si c'est à cause de ça, là, il faut le laisser. Il faut le laisser parce que. Tous les hommes sont pareils. On dit si tu n'as pas frappé, si tu n'as pas fait ceci, Pas grave. il Voilà. faut aller chez toi. Ou s'il n'est pas venu avec la seconde femme à la maison, Voilà. l'idée, c'est pas de rouler sur tes Donc, yeux. Pardonne peut parce que aller. si tu le quittes, que tu vas rencontrer quelqu'un Ça d'autre qui sera fera la même chose. Donc l'environnement même s'y prête. Ça fait qu'on a l'impression que l'environnement est en train de prendre le dessus Sur sur la les morale. religions, sur la morale. Mais en réalité, l'autre question que je me pose, et j'en ai discuté avec ma petite sœur, juste avant de rentrer ici, parce qu'elle s'appelle Blouson, c'est ma petite sœur. Ouais, c'est mon grand frère. Donc je disais que je me pose finalement la question de savoir quelles sont réellement les causes. Pourquoi malgré tous les enseignements qu'on donne, toutes les conséquences parfois dramatiques
que les gens vivent, mais au quotidien, ça existe. Même dans les religions qui sont formellement contre le Alors, secret. Docteur, je vais amorcer peut-être un début de réponse parce que la semaine dernière, c'était le thème donc, de mon émission à la radio, donc sur Fréquence 2. C'était pourquoi est-ce que les hommes sont infidèles? Il y a beaucoup d'auditeurs qui ont appelé. En général, ils nous ont dit c'est juste, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur femme qui est à la maison, c'est juste l'attrait de ce qui est nouveau, tout simplement. Donc, et puis, ils ont aussi accusé les femmes de, si je me souviens bien, voilà, s'est laissé aller, n'est plus comme elle était quand on s'est rencontrés, etc. Et puis, quand l'environnement, l'atmosphère à la maison n'est pas idéale, n'est pas idoine. Donc quand ils rentrent du boulot, qu'ils sont fatigués, qu'ils rentrent le soir, il y a des cris, il y a des disputes, etc. Ils cherchent à s'évader, à s'échapper. Donc, moi, je pense que ce sont des arguments qui ne valent pas qui ne tiennent pas la route. Mais ce n'est que mon avis personnel. Hein. C'était leur raison à eux. Ok. Alors, moi, je réfléchis, c'est vrai, c'est possible, c'est les arguments que les gens utilisent. Mais ce que j'ai remarqué dans la vie, de la nature humaine, c'est qu'en général, on n'aime pas toujours évoquer la vraie raison. On cache. On cache. Et c'est souvent parfois dans des entretiens très approfondis qu'on arrive à toucher au cœur du problème. Et c'est pour ça que les conflits, je l'ai dit ici plusieurs fois, se règlent difficilement. Parce que je viens, je dis c'est ça, mais en réalité, c'est pas ça. Alors, dans mes réflexions et dans les entretiens, je me rends compte qu'il y a un sujet qu'on aborde très peu. Il y a la qualité de la sexualité dans un couple. Tout à fait. Malheureusement, peut-être à cause toujours des problèmes de pesanteur culturelle, on n'aborde pas. C'est tabou. Combien d'hommes et de femmes s'asseyent pour aborder la question de la sexualité entre couples. La qualité, même dans les églises, en général on enseigne, on dit Dieu va vous bénir, Dieu va vous aider à vous marier. Mais quand on se marie là, c'est la sexualité qui fait qu'on est marié, sinon c'est votre soeur. Sinon c'est votre soeur, je suis désolé. Donc, c'est un sujet apparemment tabou, mais qui est cause de beaucoup de désastres dans les couples. C'est cause de beaucoup de désastres. Entre conjoints, on n'en parle même pas. Échanger, J'ai même discuté, je ne vais pas rentrer dans trop de détails en antenne. J'ai discuté avec quelqu'un et demandé mais combien de personnes après des relations sexuelles, leur partenaire, demandent à l'autre comment tu te sens. Comment tu as aimé. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que ça te convient? Combien de personnes? Alors, comme malheureusement, ce que j'ai au quotidien ne semble pas aller dans ce sens, alors que je ne peux pas discuter pour l'améliorer, et que malheureusement, à l'occasion d'un flirt ou d'une petite balade quelque part, on a fait nous. Ça peut être aussi bien pour la femme que pour l'homme. Même si on semble à tolérer, aujourd'hui, les femmes sont aussi infidèles dans les couples. Mais on va en parler, hein, parce que là, l'infidélité féminine pose beaucoup plus de problèmes. Absolument. Elle n'est pas du tout acceptée. C'est condamné. C'est condamné, cette femme, systématiquement. elle est montrée du doigt, elle est accusée de tous les maux d'Israël, alors qu'un homme, ça passe. Donc voilà, donc il y a, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Oui, en fait, je voulais aussi rebondir sur ce que tu avais dit au niveau de déjà l'infidélité à la base. Que ce soit l'homme ou la femme, je considère que c'est le même niveau d'infidélité. Maintenant, derrière, condamner, c'est-à-dire divorcer parce qu'il a été infidèle ou elle a été infidèle
une fois, c'est tiré par les cheveux. Je pense que On cherche plutôt à régler. voilà, c'est pas possible en fait. Moi, je dirais à la longue, hein, si ça devient une habitude, un fait courant, si je considère que tu ne peux plus t'en passer, que ce soit l'homme ou la femme, et que moi, en tant que conjoint, ça ne me convient pas, je prends Mes mes responsabilités. responsabilités. Je décide de Je veux dire, partir. soit tu sais très bien le cacher, tu caches très bien ton infidélité. Comme on dit, ce qu'on ne pendant sait pas, ne 20 nous fait ans, pas de mal. voilà, pendant 20 ans, je ne sais rien, je vis bien, je suis heureuse, ou bien je suis heureux, que tu t'es bien, comment on dit, Amusé. arrangé pour cacher tout ça, tant mieux. De toute façon, c'est pas à 70 ans que je vais divorcer parce que j'ai su que tu étais Ça infidèle. existe quand même. Bon, Peut-être pas je la pense, cause fondamentale. mais pas la ça cause existe. fondamentale, mais bon, peut-être, mais vraiment c'est des cas rares. Mais maintenant, je veux dire tout de suite, parce que je t'ai surpris, je t'ai prise une ou deux fois. On va dire un truc. homme comme Bohiri, par exemple, Voilà. dans la série Ma Famille. On va dire que c'est Devait rester tout le ça, temps. on Je ADN. pense que c'est très disant. Dans son Là encore, je ADN. pense que c'est vraiment... C'est l'extrême. Non, je pense que c'est très caricatural. C'est une série. Dans la réalité, je ne pense pas que ça se déroule. Moi, Si, je- ça si, existe. si, ça existe. Moi, je... Peut-être plus que ça, mais ça existe. Ça existe, Ça ça peut existe. exister. Tu C'est vois rare, des ça gars, Un homme quand aussi tu regardes même, infidèle je qu'on pense attrape que- à chaque fois, qui n'arrive même pas à se cacher. Non, mais au contraire, même, l'infidèle va, peut-être s'il est très fort en mensonge, il va te faire culpabiliser, en fait. Comme il fait d'ailleurs. Comme il le fait, il va te faire culpabiliser, et puis à la fin, tu es une femme. Je lui dis, qu'est-ce que je ne lui apporte pas? Qu'est-ce que je pourquoi lui apporte pas? Tu te on se poses des remet en questions. Et les hommes sont très forts dedans, c'est-à-dire qu'ils te rendent coupable, en fait, de quelque chose qui lui manque, en fait. Tout à fait. Ça peut être vrai. Peut-être que tu ne fais pas ton rôle. Peut-être que tu n'es pas tu assez t'es à son laissé aller, écoute. tu n'es pas assez à son écoute. Mais je voudrais rajouter que la plupart du temps aussi, c'est deux qui sont fautifs. Comme il a dit, c'est un problème de communication. En Afrique, on ne parle pas, on est tabou, en fait, sur ce sujet. Donc, sur tous les autres sujets qui pourraient être les causes, que ce soit la qualité de la sexualité, comme elle le dit, il n'y a pas de communication. Comme moi j'ai pas de chiffres à proprement parler, mais rarement j'ai posé des questions à des couples. Ils ont pu me répondre clairement qu'ils se sont assis une fois pour parler de la qualité de la relation. sexualité. Alors, donc, vous savez, en dehors de la religion, ça on laisse faire. Mais dans la religion, ce sont des questions qui ne sont pas abordées. Je pense qu'il faut que nos guides prennent ça en compte pour poser clairement la question comment ça se passe. Alors, il y a une autre raison, quand même nous sommes dans un monde matériel, il y a aussi le matériel. Ça, c'est peut-être ce qui peut pousser facilement une femme à l'infidélité. Et les hommes aussi, ils sont... Mais il y a des femmes, il y a des hommes aussi qui se font prendre. Non, je vais vous dire quelque chose. Un homme, il est misérable, il est pauvre. Il ne peut pas travailler. Et toute une femme qui ne se sent pas à l'aise dans son foyer sur le plan sexuel, s'il trouve ce jeune homme et qui peut le faire, je vous assure, ça existe bel et bien. Ça existe. Donc en ce moment-là, le matériel, on le paye, il a su son devoir, et puis c'est tranquille, ça marche. Malheureusement, ça existe. Je n'invente rien, ça existe. Les petits pompiers qu'on dit. Alors, Voilà, c'est ça. donc, de l'autre côté aussi, on peut être dans un couple. J'ai dit ici une fois qu'il faut constamment avoir à l'esprit que la vie est dynamique. Tout bouge. Tout évolue. Et la femme, Change. moi je condamne pas souvent, on dit les femmes sont matérialistes.
moi, je le dis rarement parce que ça fait partie de la nature de la femme. La femme, c'est la vie quotidienne. Je sais que peut-être après l'émission, peut-être Eva va demander à Brou, est-ce que ta tenue là, je peux pas avoir pour avoir le modèle. Ouais, très belle veste d'ailleurs. On fait en femme, merci beaucoup. Bon, ça, les femmes le font. C'est comme ça qu'on fait en femme. C'est ça, les femmes font. Oui. Mais vous allez voir rarement un homme qui va vous dire, bon, écoute, ta chemise me plaît, je vais coudre la même chose. Ouais. Or, quand je dis je vais coudre la même chose, ça veut dire qu'il faut que j'ai les moyens d'abord pour acheter Le panier. l'indigo. Je crois que c'est l'indigo. Oui, c'est du attique. Ok, merci beaucoup. Et là, Précision. il faut acheter ça. Ensuite, il faut coudre. Tout à fait. Alors, si celui qui est là a tendance à toujours reporter la paye de votre couture, il est évident qu'à un moment de laisser aller à l'occasion d'une fête, bon ben, on peut se laisser aller. Mais en même temps, je veux dire, les Donc, femmes... c'est pas pour justifier, Oui, hein. mais Moi, les femmes sont j'avoue. de plus en plus entreprenantes. C'est ça. Aujourd'hui, elles se prennent en charge. Elles n'ont pas forcément besoin de demander de l'argent voilà, à au X, contraire, Y, au pour coudre une contraire. veste. N'en demeure que la base. Moi, je sais, j'ai rencontré des couples où on dit, quand on dit même communauté de biens, en réalité, c'est pour l'homme qui est pour la communauté de biens. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Maintenant, je dis, chef, oui, Parce voilà, que je chef de vois, famille ah voilà. et tout, Non, voilà. non, on dit le chef. Chacun Non, je veut veux pas. Pourquoi la loi a été déjà votée? L'Assemblée nationale a voté la loi, donc il n'y a pas à refuser. Mais ce que je veux dire, moi j'ai discuté avec des grands cas de femmes. Alors, on dit si on doit faire quelque chose, c'est lui qui est l'homme. Même quand son salaire est parfois supérieur au salaire de son époux, s'il y a quelque chose, c'est l'homme. Donc on le veut ou non, jusqu'à preuve du contraire, même si on a voté la loi, la femme demeure, l'homme demeure toujours Le chef de la... le chef de la maison et à ce titre est constamment appelé Le sexe fort. le sexe fort. Est-ce que c'est toujours fort, on verra. Mais ça demeure. Donc, en réalité, je pense que quand il y a ce problème-là, il faut chercher à comprendre la cause. Je donne un autre exemple. Ça peut être même des habitudes culinaires. Je connais un monsieur qui était fidèle à sa femme simplement parce qu'elle ne savait pas préparer. Oh là là. Non, je ne dis pas qu'il a raison, quoi. Écoute-moi. Je ne dis pas, moi, quand vous voulez trouver une solution à un problème, Non, mais je veux dire, après, si en vous médecine, trouvez que la femme ne fait pas les mets que vous aimez, elle ne sait pas assaisonner comme vous aimez, elle va faire des efforts, tout simplement. laissez-moi. Après, vous pouvez aller manger au restaurant, puis revenir à la maison, venir dormir à la maison. Bon, je Manger au restaurant et dormir au comprends ton restaurant. agitation, c'est pas grave. Je comprends ton agitation. Mais ce que je veux dire, en de pareilles circonstances, moi, quand j'ai eu des cas comme ça à régler, rarement j'ai abordé la question de façon frontale. D'accord, donc, J'ai plutôt cherché à comprendre qu'est-ce qui est derrière. Parce que tant que vous n'avez pas trouvé ce qui est derrière, là, vous allez dire, bon, c'est pas bien, j'ai compris, mais le lendemain, il fait 2 fois plus. donc, vous parlez donc de raisons culinaires. De raisons culinaires. Donc, le gars, dans sa balade, il trouve une fille qui fait un repas de chez lui qui est bien, et puis il va trouver là l'argument, et puis il est parti. Donc, je veux dire, il y a des subtilités qui existent telles que il faut faire très attention. Mais il y a aussi le fait que... Encore là, docteur, moi, je vais objecter quelque chose. Non, je n'ai pas dit que... Je ne suis pas... Non, vous en faites, c'est une Je ne sais pas en train de juger. Si on a besoin de ces cas de figure-là, qu'on trouve quelqu'un qui fait les mets de chez nous qu'on apprécie, on peut lui dire tout simplement, viens à la maison, tu apprendras ma femme à faire la cuisine.
Mais très peu Bon, d'hommes ça le crie de mon feront. côté, mais ce que je veux dire, moi, je ne suis pas en train de dire que celui qui a fait ça a raison. Oui, il a Je tort. comprends tout à fait. Je suis en train d'analyser. Moi, je suis médecin. Quand quelqu'un arrive qu'il est malade, nous, on cherche la cause. Parce que tant qu'on n'a pas la cause, là, vous ne pouvez pas soigner. Tout à fait. Bon, il vient, il va vous dire, il y a aussi le fait que parfois les femmes se laissent aller. Mais ça, C'est c'est le seul. la plus grande raison. C'est une des raisons. Je t'ai trouvé toute belle comme vous l'êtes sur le plateau. Merci. Et puis, 2 ans, 3 ans après, maintenant les cheveux, ça traîne derrière, les habits, bon. On porte Etc., le poignard, etc. Voilà, on met les taches. pannes, Alors, t-shirt. dans la balade, ils trouvent, comme ils le disent dans leur langage populaire, le fresh-nez, comme ils le disent, vrai ou faux, une qui est bien habillée, puis bon, il est parti. Donc je veux dire, c'est un ensemble de facteurs, à côté des facteurs culturels, à côté du problème de la sexualité, qui pour moi est un problème fondamental, à côté des comportements, il y a aussi tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Sinon, parce que quand vous le faites, quand la femme a respecté tout ça, quand l'homme a plus ou moins respecté tout ça, même si ça arrive, c'est minime et puis vraiment c'est dans une cachette incroyable. Autre élément que je voudrais aborder, qui peut déboucher à côté ou accompagner l'infidélité dans le divorce, c'est les effets collatéraux. Ce que les hommes font qui est malheureux, je trouve ça, il faut le dire, c'est le fait de trouver. Vous rentrez d'abord le fait dans l'infidélité qui n'est pas une bonne chose. Parce que la religion que nous pratiquons tous n'autorise pas. Mais parfois on abandonne la famille. Tout à fait. On déménage et puis on habite ailleurs. On ne paye plus la maison. C'est ça. On laisse Parfois, la Sa femme se les enfants. débrouiller Oui, avec la les femme. enfants. On abandonne, mais c'est pour les enfants. J'ai connu des hommes qui punissent leur partenaire, ex-partenaire, ne s'occupent même pas des enfants. Non, si on s'occupe de lui, il va devenir quelqu'un plus Il va nécessairement. il va s'occuper de s'occuper ça. Exactement, c'est ça. C'est une méchanceté cruelle. C'est mesquin. C'est inacceptable. C'est idiot, c'est mesquin. Donc tout ça mis ensemble, à côté de ça, à un moment donné, la femme dit, je n'en peux plus. Ouais. Ou l'homme dit, je n'en peux plus. Mais j'ai connu des femmes, parce que leur mari s'occupe très bien d'elle, de la maison. Même quand vous leur dites, ton mari fait ça, elle dit, c'est pas un problème. Elle s'en occupe pas. Il dit, quand elle va venir, qu'elle va avoir 50, 60 ans, elle va revenir à la maison. Oui, c'est vrai qu'il y a des femmes qui prennent le parti de fermer les yeux, D'attendre, de ne fermer pas les yeux, voilà, s'occuper des activités extra-conjugales du mari. c'est ça. Bon, je ne vais pas vous dire, mais quand vous le faites, celui qui fait les gêner. Oui, c'est Tout à clair, fait. c'est clair. Vous avez vu dans le c'est le feuilleton même dont vous avez parlé, Boéry et Delta, Si, si. il se plaît, la séquence me passait la dernière fois, non? Mais il fallait casser tout dans la maison. Tu m'as Donc tu attrapé, m'aimes tu pas, sais tu rien. vas attraper, ta bouche est cousue ou quoi? C'est ça. Finalement, lui se culpabilise. C'est pour ça que quelquefois, dans certaines situations, le silence est pour beaucoup. Le silence règle beaucoup de problèmes. C'est pas toujours qu'il faut s'agiter, qu'il faut crier. Il y a des moments où, face à certaines difficultés, le silence Désarme. dans c'est ça. l'endurance. C'est ça. Et en ce moment-là, on peut avoir une amie ou un ami qui est correct, qui ne va pas nous encourager à poser des C'est actes ça. qu'on ne peut pas rattraper, qu'on ne pourra pas rattraper, pour nous aider à supporter et à gérer. Mais celui qui le fait quand on est indifférent en général, il est beaucoup plus en souffrance. Et je l'ai dit ici une fois, la violence est pour les faibles. Donc celui qui est calme, qui arrive à se maîtriser, a toujours le dessus. C'est ça. C'est Je pense que exactement
C'est ça, je ne sais pas s'il y a quelque chose Oui, à on va finir. On va finir avec. Ouais, juste pour terminer, en fait, on peut pas lutter. Moi, je me dis, hein, c'est la nature humaine, on peut pas lutter. Ça peut arriver, ça Elle a arrive. abdiqué. Non, pas que j'ai abdiqué. En fait, j'ai une vision simple des choses, Pragmatique. pragmatique. C'est-à-dire qu'autant l'homme que la femme, bon, c'est vrai que beaucoup plus l'homme, c'est sa nature de chasseur à la base. Au temps préhistorique, c'était sa nature de chasseur. Là, il n'y a plus. On a des immeubles, on a la vie moderne et tout. Mais son instinct est toujours là. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir montrer son instinct de conquérant, en fait. Donc, mais c'est difficile parce que même pour la femme, c'est pareil. Elle va vivre avec un homme qui, du moment que il ne lui fait pas sentir qu'il est fidèle, Il faut du respect. il y a du respect. C'est Parce là-dessus que ramener qu'on va quelqu'un à la terminer. maison pendant qu'elle n'est pas là, lui parler mal, lui tenir Tout de à fait. mauvais propos, du moment que tu es gentil, tu es agréable. C'est là-dessus qu'on va finir. Non, On va non, finir non. là-dessus. Tu es agréable, ouvert tu pour es, continuer, voilà, tu es agréable et tout, Mais cela, tu n'as voilà, pas quoi. répondu à la question. Est-ce que l'infidélité peut ou doit... Non. C'est possible. Ça On peut va parler arriver, peut-être mais la c'est semaine pas, prochaine, c'est pas ça la dépend. cause principale. C'est possible. De vos réactions. Merci pas la encore cause une fois pour principale. votre fidèle et agréable attention. Je rappelle que cette émission a été réalisée par Patricia Yeo. Gros bisous, on se retrouve demain 13h15.